Eden Arnaud, êtes-vous ici? Je vous remercie. Gratitude à vous d'être venu nous voir aujourd'hui. Béranger Saunière, bonjour. Êtes-vous ici avec nous ce matin pour faire une nouvelle investigation? Vous m'aviez dit oui hier, mais aujourd'hui, êtes-vous toujours d'accord? Oui ou non? C'est avec grande importance et pour vous faire plaisir que je suis ici aujourd'hui dans votre temps pour venir discuter un peu avec vous, voire vous aiguiller sur certains sujets que nous allons aborder ce matin. Marie, ma servante, est auprès de moi. Enfin, nos énergies sont ensemble ce matin. Et elle tient ce matin à écouter, et si des questions lui sont posées, elle y répondra volontiers. Elle remercie, nous remercions toute présence qui regarde cette personne qui est Cécile dans votre temps, qui recherche la vérité. Et nous en connaissons une grande partie qui vous est cachée depuis le tout début de la chrétienté. Ne rejetez pas votre religion pour autant. Une partie de cette Église que vous appelez catholique, que nous appelions catholique jusqu'à présent, a des reliques bien cachées qui ne vous ont jamais été dévoilées. Et pourtant, sachez que je ne suis pas le seul à avoir endossé le rôle de curé, d'abbé, et qui ont dans leur cœur, chacun d'entre nous qui avons foulé, puis avons vécu l'Église en elle-même, celle faite de pierre, on me dit de sang parfois, mais pour beaucoup d'entre nous, curés, abbés de village, avons été entièrement dans la foi de Jésus. Et nous avons bâti un grand temple de l'amour pourtant. Et puis d'autres plus hauts que nous, dans les sphères du Vatican n'ont pas suivi, ont dérivé. Cela est et cela ne sera plus bientôt.
Nous sommes prêts pour endosser le rôle aujourd'hui d'enquêteur. En fait, non. Nous allons vous dévoiler, divulguer ce que votre enquêtrice aujourd'hui, Cécile, et je ne mets pas de côté non plus mon très cher ami Cédric dans ses enquêtes me concernant. Nous allons vous aider, continuer à vous aider. Je serai toujours à tes côtés, mon très cher et dévoué Cédric. Si tu as besoin de moi, je suis toujours là, à tes côtés. Et si tu as besoin également de moi pour enquêter sur ta nouvelle série concernant Archange Michael, tu peux faire appel à moi et faire appel à l'Archange Michael directement. Bon, revenons à l'enquête de Cécile. Cécile sera parfois en transe durant son tirage de cartes, me dit-on. Merci de bien vouloir être attentif à tout ce qui va être dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et le devoir et le droit de connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur votre humanité en partant de il y a plus de 2000 ans en arrière. Préparez-vous à entendre et voir, découvrir des faits jamais connus auparavant de votre histoire. Des brides d'amour que l'on vous a cachées. Paragraphe par paragraphe. Un grand livre vous sera lu. Dans chaque tirage de cartes de Cécile, mais pas que. Tout va se déclencher maintenant, rapidement. Vous êtes libre. Nous sommes libres d'entendre, de connaître et de reconnaître les secrets cachés
de notre couple masculin, féminin, sacré, que sont Yeshua, comme aime l'appeler Cécile, et Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. J'ai fait bâtir cette chapelle, cette tour, pour qu'un jour, l'un de vous, plusieurs personnes d'ailleurs, reconstruisent le puzzle de la vraie histoire de Yeshua et Myriam de Magdala, mais bien d'autres encore. La famille au grand complet, Cécile souhaite aborder leurs origines et surtout mon grand ami Cédric. Cécile, je parle pour toi. Donc nous allons aborder aujourd'hui surtout les origines du féminin sacré qui fut Myriam de Magdala, Marie, la Vierge Marie et Anna. Nous laissons de côté pour l'instant la suite biblique de la crucifixion de Yeshua pour retourner en arrière. Je veux bien. Nous savons. Il existe des écrits bien cachés de cette période de l'histoire dont les êtres de l'époque de la création de la Bible, de l'Écriture, ont bien voulu nous cacher car ils étaient au fait de la descendance de Marie. Avez-vous quelque chose à me dire d'autre? Commençons, ma très chère Cécile. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne voulais pas commencer comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu... Excusez-moi, il faut que je me remette un petit peu. Alors, avant de commencer, j'ai passé de la sauge partout. Excusez-moi, je vibre encore. Donc là, je vais couper. Et je reviens quand j'aurai coupé. Enfin, je vais couper. Je coupe et je reviens tout de suite à vous. Bon,
Bonjour mes amis, namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Alors, je reviens à moi, petit à petit, j'ai bu un grand verre d'eau, j'ai refait mes protections. Gratitude à Béranger Saunière d'être venu nous parler. Voilà, donc c'était bien lui, je suis persuadée que c'était lui, je le ressentais, je savais que c'était lui. Donc je suis bel et bien partie quelque part, enfin je suis partie là, je suis restée là hein, bien sûr, hein, puisqu'en fait je recevais ces messages, c'est quand même moi qui ai parlé, mais j'étais bien partie quelque part quand même, enfin je n'étais plus dans cette dimension là, voilà. Donc, bien écoutez, voilà, ça. Il nous annonce de grandes choses concernant, eh bien, si j'ai bien compris, mes enquêtes, mes investigations, mais pas que les miennes, hein, pas que les miennes. J'ai vu le château de Rennes-le-Château, avec un défilé de toutes ces... Enfin, défilé, non, des émissions qui passent actuellement sur Rennes-le-Château. Alors, il parle encore. Bon, et il me dit que les énergies de Rennes-le-Château remontent à folle allure, me dit-il, à folle allure, et grâce à nos propres énergies, dont il rajoute le mot christique, parce qu'aujourd'hui il faut parler d'énergie christique, car les énergies d'amour avec un grand A, ce sont tout simplement les énergies christiques qui remontent. Donc ça y est, le Christ est là. Le Christ est en nous, le Christ est là, est revenu sur terre. Il ne faut pas chercher quelqu'un. Il ne faut pas chercher une personnalité comme Jésus, puisque Jésus nous l'a redistribué à nous tous. Toutes les personnes ici qui sont enfin connectées à l'amour, avec un grand A, ont dans le cœur le Christ. Gratitude, merci. Il ne faut pas, par contre, mettre ça sur le compte d'un, comment dire, d'un effet d'égocentrisme. Il n'y a aucun ego là-dedans. On nous a fait croire, l'Église nous a fait croire que le Christ ne pouvait être qu'en Yeshua, qu'en Jésus, et que seul Jésus reviendrait sur terre car lui seul porte le Christ en lui. Eh bien, que nenni! Le Christ, il est chez nous maintenant, il est en nous. Donc si nous fermons les yeux, que nous écoutons notre cœur, que nous ressentons une grande bouffée d'amour dans le cœur, faites l'essai en méditation. Vous fermez les yeux, vous prenez des grandes inspirations, me dit-il, et vous allez ressentir une bouffée d'amour au-dessus du plexus solaire, vraiment au niveau du thorax. Et là, ça va vous sembler comme si vous tombiez amoureux de la vie, l'amour, vous tombiez amoureux de votre vie. Vous tombiez amoureux de tout ce qu'il y a autour de vous. Mais un amour, pas d'amour humain, un amour inhumain, un amour au-delà de l'être humain. Normalement, vous devriez ressentir parfois comme une bouffée d'amour. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Ou quand vous connaissiez ça, c'est quand vous tombiez amoureux de quelqu'un et encore. Ça sera plutôt un amour de parent à enfant. Voilà, un amour d'une maman ou d'un papa qui voit naître son bébé. Ça serait ça plutôt. Un amour grandissant. Un amour, presque dans la béatitude. C'est ça le Christ en nous. C'est vouloir aider l'autre.
mais tout en n'étant pas plongé dans cette, comment dire, dans ce triangle de Cartman où il y a le sauveur, la victime et le bourreau. Nous ne sommes pas sauveurs. Aujourd'hui, nous sommes détenteurs de l'amour avec un grand A, que nous ne devons pas garder pour nous, mais redistribuer à son prochain. Et tout cela en, pourquoi pas, lui donnant des coups de main. Voilà. Je veux t'aider parce que tu as tel problème. Ce n'est pas être un sauveur, puisque aider, ce n'est pas faire à la place. D'accord ? Aider, ce n'est pas dire ah bah tiens, tu as un problème, je vais prendre le problème à ma charge. Non, c'est aider à résoudre un problème. C'est le grand problème entre... Voilà. Par exemple, pour les thérapeutes, quand vous venez en aide à quelqu'un par votre thérapie holistique, votre thérapie énergétique, ce n'est pas vous qui allez soigner, faire un soin à la personne. C'est votre canal et vos guides qui passent par vous. Et vous, vous êtes juste le transmetteur. Et c'est la personne elle-même qui se soigne parce qu'elle aura accepté de prendre à elle toutes les bonnes énergies. Donc, évitez de vous dire ou de dire à l'autre ou d'écouter quand on vous dit « Ah, toi, tu veux être thérapeute holistique parce que mais attention, ne deviens pas un sauveur dans ta tête. » Ça n'a rien à voir. Voilà. Je referme la parenthèse parce que nous allons tout de suite passer aux cartes. Alors, si j'ai bien compris, et de toute façon, c'est bel et bien mon frérot Cédric de l'âme sensible, que vous connaissez tous, puisque je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes venus sur ma chaîne, vous êtes abonnés grâce à mon ami, mon très frérot Cédric, qui fait ma publicité quasiment une fois par semaine. Merci beaucoup. Voilà, je sais que beaucoup m'écrivent en me disant que c'est grâce à Cédric que vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui. Alors, gratitude à vous, gratitude aux nouveaux abonnés, gratitude aux anciens abonnés qui continuent de me suivre. Une petite explication concernant également le pourquoi des baisses d'abonnement, des baisses de taux d'abonnement. Alors, frérot, je te l'ai écrit à un moment donné sur le chat. Toute personne abonnée qui n'est pas venue faire un tour sur la chaîne depuis un temps imparti, un certain temps, YouTube, hop, le dégage. Parce que, donc, si des personnes se sont abonnées il y a 2, 3, 4 mois, voire même un an, qui ne sont jamais retournées sur la chaîne, mettre un pouce ou visionner tout simplement, eh bien, zou, YouTube le désabonne d'office. Ils font du ménage. Donc, ce n'est pas, comment dire, pour... ce n'est pas, voilà, c'est pas bienveillant non plus, mais c'est un robot qui fait du ménage. Voilà, on balaye. Bon, toi, t'es pas venu depuis plusieurs mois sur la chaîne d'un tel, allez, hop, t'as plus rien à faire là, je t'enlève, parce que sinon, eh bien, ça va coûter, vous voyez, vous apportez pas d'argent à la chaîne d'un tel, donc hop, on vous balaye. Enfin, vous apportez de l'argent sans venir regarder. Voilà, alors c'est bon, hein, hop, on vous balaye. C'est pour ça que moi, ma toute petite chaîne de 190 abonnés, voire même passés, il y a des fois, bah, hop, ça redescend. Tout simplement parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui ne viennent plus me regarder depuis le début de leur abonnement. Voilà.
Donc, je vous remercie, à vous qui continuez de m'écouter. Alors, moi, je ne monétise pas ma chaîne, hein, d'accord? J'ai un travail à côté et je ne veux pas du tout utiliser YouTube pour gagner 1 centime, 2 centimes. Moi, ça m'est complètement égal. Parce que moi, vu le nombre d'abonnés que j'ai, ça sera plutôt en 0,0001 centime. Ça servirait à rien. Mais ça fait quand même bizarre quand on voit moins 1, moins 2, moins 3 personnes d'abonnés. C'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons passer directement au tirage. Alors, qu'allons-nous aborder? Eh bien, regardez, j'ai mis une jolie croix celtique que j'ai depuis des années maintenant. Quand je faisais mes études de barde, hein, je me suis dit, bah tiens, je vais décorer un petit peu ma maison pour donner cette atmosphère celtique. Donc, il s'agit d'un faux bois, hein. Je suis pas sûre que ce soit du bois. Je sais pas. J'en sais rien. Je suis pas sûre. Après, peut-être si. Peut-être que c'est du vrai bois. En tout cas, voilà, ma croix celtique qui est là. En fait, on s'en fout qu'elles sont en bois ou pas. Parce que je vais vous lire ce que m'a écrit Frérot. Alors, voilà. Alors, t'es où l'âme sensible? Alors, l'âme sensible, Frérot Cédric m'écrit. Oh. Il serait intéressant que tu puisses investiguer sur des origines celtes concernant Yeshua, Anne et Marie. De plus, il y a dans les textes officiels des périodes de la vie de Yeshua où il est totalement absent. Qu'a-t-il fait? Où était-il après avoir fui en Égypte le massacre des innocents jusqu'à ses 12 ans? Car dans les évangiles, aucune information, aucune trace jusqu'à son examen oral mémorable devant les docteurs de la loi. Je le sais, moi. En fait, il est allé étudier à l'école, comment on appelle ça? Au Mont-Carmel. Oui, au Mont-Carmel. Il y avait, c'est une école des Esséniens, hein, c'est ça, c'est les Esséniens qui ont fondé une école essénienne et c'était le Mont-Carmel, au Mont-Carmel, où il faudrait lire le livre de Daniel Meroy, le livre sacré de Yeshua, il en parle. Ça, je m'en souviens et c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'investiguer dessus puisque je connais pas mal de choses. Donc, jusqu'à ses 12 ans, il est allé à l'école, au Mont-Carmel, voilà, avec d'autres, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Moins, évidemment, son adombrement pour recevoir le Christ dans les 40 jours dans le désert. Alors, moi, je réponds à mon frérot. Alors, gratitude pour ton retour sur l'enquête. J'ai une petite idée. Alors, je vous les ai expliquées. Alors, pour les 18 ans, je vous expliquerai ça plus tard. Ah. Mon téléphone, il bug. Il bug. Voilà. Gratitude pour ton retour sur l'enquête. J'ai une petite idée sur ses absences, mais je n'en dis pas plus maintenant. Je vais approfondir. Alors, pour les 12 ans, j'ai compris que c'était bien au Mont-Carmel. De plus, j'ai reçu un message de quelqu'un, alors il faut que je le retrouve, j'ai pas retrouvé, j'ai pas cherché, qui m'éclaire aussi sur le sujet. Et je réponds, c'est cool, me voici avec une équipe d'enquêteurs, merci. Mais je sais plus qui c'est, je crois que c'est quelqu'un qui m'a écrit, je sais plus. Alors, vous m'écrivez, merci, hein, vous êtes sympa, vous êtes très très gentil. Vous m'écrivez par SMS, c'est bien.
Par exemple, merci à Sylvie. Ah, Sylvie. Je pense que Sylvie fait partie du chat. Vous faites partie du chat, la Maison des Étoiles, il me semble. Oh, j'ai pas eu le temps de voir tout ça. Non, c'est pas ça. J'en reçois partout, j'en reçois même sur Messenger. J'en reçois partout. Bref. Voilà. Donc, pourquoi pas les rechercher, les origines de Yeshua, Marie et Anna. Ou Anna, Marie et Yeshua. Dans l'ordre. Mais je pourrais presque tout faire avec un pendule. Hein. On va quand même pas faire ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme carte? Déjà, j'ai pas de carte où on peut dire... Ah, si je dois avoir un jeu. C'est pas... il est où son jeu? Il est où son jeu? Oh, zut. Attendez, je vais regarder avec ça. Allez, on va regarder. Alors, le Nadir. Déjà, on me dit. Est-ce que Marie-Madeleine... Marie-Madeleine. Est-ce que Yeshua, Marie, Anna ont des origines celtes? Il me semble que oui, hein, Cédric. Hein. Oui, 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 oui. En tout cas, Yeshua est allé rencontrer des Celtes. Hein. Ah, illusion. C'est une illusion. C'est pas forcément... Oh là là. Masque. C'est quoi qui est une illusion? C'est ce que nous raconte la Bible? Alors, je ne vais pas utiliser tout le temps mon pendule. Hein. Je vais le laisser se reposer. Par contre, Béranger et Marie, si vous avez quelque chose à nous révéler, merci de passer par mes cartes, s'il vous plaît. Ah, vous commencez déjà? D'accord. Oh, merci. Gratitude à vous. On me dit que c'est une illusion. Il y a un message. Oui, voilà, ils vont nous faire... Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, ils vont nous envoyer des messages. Donc, ça, c'est un message déjà. Illusion. C'est faux. Illusion. Nadir. C'est un peu flou quand même. Hein. Ça, c'est rien à voir. Ça, c'est... Ouais, c'est marrant, ça. Nous avons la clé. De toute façon, nous avons la clé. Nous aurons... Ah, voilà. Ils vont nous donner la clé. Ils vont nous... Faut pas qu'on s'inquiète. Ah si, je m'inquiète un peu. On va avoir la lumière. Hein. Donc en fait, là, ils sont en train de nous dire que il faut pas rentrer dans l'illusion. On va avoir aussi un retour. Hein. Donc ne pas s'inquiéter. Alors, pour l'illusion, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et c'est parti. Allez, là, un petit peu chacune, tac, tac. Ah. Donc là, il y a quand même eu un choix à faire. C'est-à-dire que y a une décision à prendre. Alors, sur cette carte, c'est marqué. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Mais c'est un petit peu flou encore. Bon, alors, est-ce qu'on a voulu nous dire que on nous a caché ça? Illusion, verdict. Illusion, verdict.
Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas du tout. Alors frérot, si toi tu sais, écris-le en commentaire en dessous la vidéo, s'il te plaît, pour en faire profiter tout le monde. Mon petit frérot, que j'aime et que j'adore. Alors j'ai retrouvé mon énergie que j'avais un petit peu laissée de côté à la fin de ma canalisation. Et puis alors maintenant j'ai l'impression que j'ai reçu un soin de vitalité. Joie. Alors on va être dans la joie. On va recevoir des messages. On va être dans la joie. C'est super. Par contre là il y a un échec quant à la clé. On dirait que là, non mais attendez. Cet échec là. Très chère madame, dont je ne connais pas le nom, êtes-vous parmi nous? D'accord. Alors, très chère madame, vous vous êtes invitée encore aujourd'hui. Je vous demande de quitter ces lieux, s'il vous plaît. Par mon esprit divin, je demande à ce que cette personne soit ramenée à la source, à son énergie. On me parle d'une énergie primaire. Mais s'il vous plaît, je vous demande de regagner vos pénates. Avec... oui, je suis polie. Je vous demande, s'il vous plaît, de regagner vos sphères. Là où vous êtes aujourd'hui, normalement, vous n'avez plus de jalousie à avoir envers, Marie des Narneaux. Je vous demande aujourd'hui de partir, de quitter les lieux, s'il vous plaît. Merci. Vous n'avez rien à apprendre, à savoir, vous le savez déjà. Vous savez déjà beaucoup de choses là où vous êtes. Vous avez beaucoup, oui, vous avez beaucoup de choses à travailler. Alors, je vous demande de repartir où vous étiez et de me laisser travailler. Parce que nous avons la clé et vous avez l'échec. Donc, vous partez, s'il vous plaît. Merci, gratitude. Vous êtes parti? Vous ne nous embêtez plus? Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous. Vous avez beaucoup de travail à réaliser encore là où vous êtes. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec l'esprit qui vous reste. Awen, comme dit Tekan. Au contraire, si vous êtes parmi nous, merci d'être qu'une simple spectatrice et que vous regardiez la vidéo, mon tirage, car il va vous être également à vous divulguer certaines choses. D'accord? Laissez-nous travailler en paix. Merci. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein. Bon, j'ai Augustine. Hein. Bon, des Augustine, à l'époque, il y en avait pas mal. Mais je ne sais pas. Augustine? Pas sûr. Elle ne veut pas me le dire. Bon. Alors.
un échec. On veut vraiment nous couper un cours hein, à ce qu'on fait. Là, la clé, mais on veut nous stopper. Donc, je la garde quand même. On va voir s'il y a une évolution après. D'accord? Bon, je continue. Celle-là, qui est toute seule. Alors, un compromis, négation, conciliation. Bon. C'est encore elle, hein. C'est une dame qui avait de la rancœur envers Marie et qui était apparemment jalouse. C'est une femme qui était jalouse, mais aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être. Nous sommes en 2023, il faut arrêter de promener avec soi après la désincarnation une jalousie. Ce n'est pas possible. Et un retour. Comment je vais faire? Je ne peux pas vous la montrer, cette carte. Voilà. Je suis obligée de la mettre à l'envers. Voilà. Je leur mets un drap sur eux parce que si vous voulez, ils sont à poil. Voilà, ils sont tout nus. Donc on va les cacher. Voilà. Alors, sexualité, c'est aussi, comme dit ma sœurette Marsupio, pardon. C'est aussi la Kundalini, pardon, le masculin, le féminin sacré retrouvé. C'est le retour. C'est le retour du masculin et du féminin sacré. Alors, voilà, donc ce que je fais pour les nouveaux, que je remercie d'être présents, je n'utilise pas tout le temps la même carte. Ça dépend des fois. C'est au petit bonheur la chance. C'est mon intuition. C'est comme ça. Je peux utiliser une rangée de cartes d'un oracle. D'ailleurs, c'était, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, c'était la triade. Mais pour beaucoup, vous connaissez maintenant. Hein. Si vous regardez d'autres chaînes, quasiment tous mes collègues utilisent la triade. Hein. Ensuite, là, il s'agissait de l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, mais je pense que ce sont des jeux qui sont très utilisés sur les chaînes de voyance. Donc, je pense que vous, si vous voyez bien, vous aurez retrouvé voilà, leurs origines. Alors, maintenant, que vais-je prendre? Je vais rester sur le nouvel oracle de Petit Lenormand, sur des jeux très très utilisés. Alors, est-ce que Madame, je vais l'appeler Augustine, est-ce que Augustine, vous êtes toujours là? Alors, vous allez me dire, elle n'est plus là, mais elle répond non. Mais donc, elle est toujours là? Non. Là, c'est mon pendule qui me dit que non, elle n'est plus là. Est-ce qu'Augustine est toujours là? Alors, attention, pendule, je l'appelle Augustine car je ne connais pas son prénom. Est-ce que Madame X est toujours là? Non. Elle me dit non, non et non. Alors, on va continuer. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Parce que moi, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. C'est le prologue? C'est quoi? Alors, donc, il y a un chemin à parcourir. Hein. Alors, on va partir du flou artistique. Et puis, il va falloir qu'on choisisse de quel côté aller. Et on va poursuivre notre chemin. Alors, par contre, c'est toujours pareil. Hein, il y a un carrefour. Il faut faire le bon choix. On nous dit de faire le bon choix. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on poursuit sur les origines d'Anna, Marie et Yeshua? Est-ce qu'on continue ou pas?
Bon, là, on dit que c'est illusoire. Sinon, on va poursuivre autre chose, on va rechercher autre chose. Là, on me parle des lys. Les lys, ça nous rappelle la royauté en France, un verdict, la royauté, l'illusion. Est-ce qu'on nous cacherait les origines de Yeshua pour ne pas entacher, alors, être un druide, vivre dans le monde celtique, ce n'est pas une tare. Est-ce que... Ah, on me dit que on préfère poursuivre... Voilà. En fait, l'histoire de France, c'est la Gaule, les rois de France, mérovingiens et tout, jusqu'à nos jours. Sauf que là, si on commence à parler des Celtes, qui sont plutôt des gens du Nord, des Nordiques, ça va tout foirer au niveau de l'histoire. Ça, peut-être qu'ils ne veulent pas. Sauf que les livres d'histoire, le tout nouveau livre d'histoire qui est dans une bibliothèque, dans les textes apocryphes, j'aime bien utiliser cette carte-là pour parler des textes apocryphes. Cette découverte de la vraie histoire vont nous mettre dans la joie. Hein. Ils vont nous mettre dans la joie parce que vous toutes et tous qui regardez ma chaîne, vous avez envie de connaître la vérité. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, envie de balayer tout ce qu'on vous a appris à l'école. Nous sommes beaucoup aujourd'hui à dire que à l'école, on s'ennuyait, il y avait quelque chose qui clochait et on l'a en soi depuis la naissance. On se dit, on nous cache des choses. Ou bien si, aujourd'hui, nous avons compris qu'on nous ment depuis le début sur nos origines d'être humain, c'est parce et on a envie de savoir la vérité. On nous a dit là, il y a quelque temps, que ça y est, nous étions entrés dans l'Apocalypse, dans l'époque apocalyptique. Oh, 1, 2, 3. Dans la période apocalyptique. Donc on veut savoir la vérité, n'est-ce pas, Béranger Saunière, n'est-ce pas, monsieur l'abbé, n'est-ce pas, mademoiselle Marie? On est d'accord. Vous connaissez la vérité et vous avez été obligé de le cacher parce que vous saviez que ça allait être, ça n'allait jamais être divulgué. Et aujourd'hui, mademoiselle Marie, s'il faut que je vous appelle mademoiselle Marie, pardon. Mademoiselle Marie, nous sommes en 2023 aussi. Nous avons besoin de savoir tout cela, tout ce qui a été caché. Et surtout, ni l'un ni l'autre ne culpabiliser que nous, à notre époque, nous ne sachions pas ce que vous saviez. Car ce n'est pas de votre fait, c'est la fait de l'Église. L'Église qui a récupéré certains écrits que vous leur avez transmis, et qu'ils ont bien voulu garder pour eux. Dans un tirage, j'ai même reçu un message comme quoi des écrits que vous aviez remis, que monsieur l'abbé vous aviez remis auprès des représentants de l'Église, ont ensuite été brûlés. Oui. Il faut, alors je sais pas dans quel épisode, mais oui, je vois que, alors c'est tout début, je pense. Je vois que les écrits ont été brûlés. Un rouleau aurait été brûlé. Chose qu'on ne peut pas savoir avec ces écrits, ces artefacts. Pardon. Alors,
La cigogne. Je vais relire la cigogne parce que moi, je vois toujours quelque chose qui change, qui se modifie, qui se bouscule, qui... Je ne sais pas. 17. Je vais relire. D'accord? C'est une carte positive et rapide. Voilà, c'est rapide. Très rapide. Lorsqu'elle paraît dans un tirage, elle est indicatrice de changement et de mouvement. Ben voilà, c'est bien ça. Voilà. Face à une période de trouble ou de difficulté, elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender. Alors, excusez-moi mes amis, mais on est venu frapper à ma porte, donc j'ai dû arrêter mon tirage. C'était une voisine qui venait me voir. Donc voilà, donc nous avons discuté à peu près 3/4 d'heure. Bon, je ne pouvais pas la mettre à la porte, hein, la pauvre voisine. Sauf que maintenant, il faut que je reprenne le jeu là où il en était resté. Enfin, le tirage, là où il en était resté. Donc, écoutez, voilà, nous en étions où? Ah oui, à la cigogne. Donc, si je reprends ces cartes, on voit donc la clé, on voit l'échec, parce que quelqu'un est venu s'interposer à mon jeu en voyant que bien finalement nous avions trouvé la clé. Et donc, faut-il que je la mette de côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La cigogne, eh bien, la cigogne, comme j'étais en train de lire, donc je vais revenir sur la cigogne, hein, vite fait. Donc c'est une carte positive et rapide. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est indicatrice de changement et de mouvement. Donc ça va aller très vite, très très vite. Elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender les situations. Donc effectivement, j'étais en train de dire ça, donc appréhender les situations, effectivement, je me suis retrouvée à devoir arrêter brusquement le tirage pour aller répondre donc à ma petite voisine qui est charmante d'ailleurs et avec qui j'ai discuté pendant 3/4 d'heure, voire presque 1 heure. Je ne la connaissais pas en fait, c'est la première fois qu'elle venait me voir et j'ai découvert une personne très agréable, très charmante et nous avons, je me suis rendu compte que elle avait les mêmes disponibilités que moi pour papoter. Voilà. Alors, on va revenir au jeu. Tout d'abord, je me tiens à m'excuser auprès de la Bessonnière, donc Béranger, et mademoiselle Marie. Je suis vraiment désolée tous les deux de vous avoir laissé comme ça en plan parce que je sais que vous êtes très très présents. D'ailleurs, je vais demander à Béranger et Marie s'ils sont à nouveau présents avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez revenir vers moi pour continuer le tirage de cartes? Voilà. Bon, mais ils savent que ce n'est pas de ma faute, à savoir que je ne fais pas celle qui n'est pas là quand les personnes frappent aux portes. Ensuite, la lumière et le compromis. Donc, on va faire la lumière sur cette enquête, sur ses secrets, sur ses recherches de la vérité. Mais il va falloir le faire presque... On a l'impression qu'on est en train de signer un contrat. Il faut que les choses soient faites jusqu'au bout, sans langue de bois, comme me dit Frérot, et en toute impunité, et avec beaucoup, d'abord quand même de délicatesse, mais également avec aussi, on va dire, alors, il y a plusieurs mots qui me viennent, termes. Il faut le faire avec délicatesse, il faut le faire avec patience, avec lâcher prise,
mais également avec du discernement. Voilà, ça représenterait un peu ça. Et pour finir, donc le retour du masculin et féminin sacré. Voilà, ça revient aussi assez souvent dans mes cartes. Et pour continuer avec la lumière et le compromis, la femme. Alors, une femme va venir nous aider. Et c'est avec cette femme-là que nous avons un petit peu signé un pacte d'amitié, hein, parce qu'on se serre la main. Et grâce à elle, on va faire toute la lumière. D'accord. Et le renard qui représente la ruse. Ça représente la ruse, mais pas forcément quelque chose de négatif. Ça me dit que grâce à ces divulgations, ces enquêtes, ces tirages, c'est une façon assez, on va dire, rusée, mais je vais vous expliquer. Le renard, c'est une carte neutre qui prend la couleur de celle qui l'entoure de manière générale. Elle représente l'intelligence, la ruse, la vivacité, l'esprit et la joie de vivre, l'indépendance et surtout le travail. On va travailler d'arrache-pied pour que le retour du masculin féminin sacré soit investi, quoi. Il faut investir là-dedans. Il faut investir dans l'intelligence. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver mes énergies que j'avais quand j'ai débuté ce tirage. Donc, je vais demander à mon pendule, est-ce qu'il est bon de continuer mon tirage? Oui ou non? Je suis prête à entendre. Non? Non. Bon, alors, je vais faire un autre jeu. Parce que moi, je veux bien continuer. Pourquoi arrêter? Je ne suis pas quelqu'un qui me cache quand on frappe à la porte. C'est tombé comme ça. Que peut-on y faire? Bon, vous l'avez vu. La fameuse carte que je devais vous cacher. Mais tant pis. Alors, quel jeu je vais prendre? Il était où ce jeu? Je vais le mettre là. Ça m'a coupé un petit peu l'herbe sous le pied, hein, cette visite impromptue. Je vais prendre ce jeu-là. Puisque on parle d'une civilisation celtique, celte. Donc je vais prendre la médecine chamanique. Parce que je trouve que les chamans et les druides sont des personnages, sont des civilisations. Enfin, le druidisme et le chamanisme sont des philosophies qui se rapprochent. Alors, on me parle de métamorphose. Là, ça peut représenter aussi
le phénix qui renaît de ses cendres. Donc la métamorphose, le renouveau, la renaissance, l'encouragement. On nous encourage quand même à continuer. Merci. Et l'extraction d'âme, la récupération. Il faut que je récupère. Hein. Il faut récupérer l'énergie que j'ai peut-être fait redescendre lorsque j'étais en contact avec une tierce personne. C'est-à-dire que là, j'ai dû couper net ma vidéo et je pense que les énergies ont été brassées et sont retombées, on me dit. Donc il faut que je relève l'énergie, l'atmosphère qu'il y avait avant que je reçoive cette voisine et amie. Alors, je vais faire remonter le taux vibratoire en essayant de faire osciller mon pendule. Et quand mon pendule deviendra un hélicoptère, nous pourrons reprendre. J'ai bien l'impression que cette coupure nette faite avec la venue de ma petite voisine a été le fait de cette personne qui ne veut pas que je rentre en contact avec nos hôtes, Marie et Béranger. Je vais refaire monter les vibrations. Bon, faut que je mette de l'encens. Bon, d'accord. Je vais rajouter... voilà. Je vais rajouter l'effigie de l'archange Michael. Alors voilà, je viens d'installer de l'encens pour modifier un petit peu, on va dire, les énergies. Alors là, j'ai utilisé de la myrrhe et de l'oliban. La myrrhe étant l'encens du sacré, du féminin sacré, et l'oliban, le masculin sacré. Voilà. Donc on va reprendre le jeu. Parce qu'on m'a dit que c'était pas bon de continuer. Alors on va recommencer maintenant. Est-il bon de continuer le tirage de cartes? Voilà, les énergies remontent. Voilà. Voilà, c'est bon, ça remonte. Très bien. Marie, mademoiselle Marie, êtes-vous là avec nous aujourd'hui? Maintenant. Êtes-vous à nouveau avec nous? Est-ce que l'encens vous convient? Monsieur l'abbé, est-ce que l'encens vous convient aussi? On dit que c'est un petit peu l'odeur qu'il y avait dans la chapelle quand ils mettaient de l'encens. D'accord. Dans l'église, bien sûr. C'est ça? Ah ouais. Ce sont des odeurs qu'ils apprécient tous les deux. Bon, très bien. Bon, on va continuer alors. Alors, je continue avec ces cartes. Et puis, bon, je l'ai ramassée celle-ci.
Allez, qu'a-t-on à nous dire sur les origines de la famille d'Anna, Marie et Yeshua? Côté Anna, la grand-mère, est-ce que je vais trouver une réponse aujourd'hui? À savoir que je ne veux pas que non plus que mon tirage de cartes soit trop long, comme la dernière fois. Allez. Donc nous allons avoir l'accessibilité, d'accord. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. On rétablit la vérité. Là, il s'agit plutôt, cela concerne plutôt l'Est. Émergence, oui, mais on va faire lumière quand même. On va pouvoir s'exprimer. D'accord. Mais comment je peux faire ça? Avec quelle carte? S'il vous plaît. Avec quelle carte je peux faire ça? Les vies antérieures. Mais oui! Alors, les vies antérieures. Alors, quelles sont les origines de la famille d'Anna, Marie-Madeleine et Yeshua? Est-ce qu'il s'agit bien du monde celtique, du monde druidique? Bon, bah, cette fois-ci, il faut que j'ouvre. Attendez un petit instant. Bon, bah, il faudra que je coupe, hein, parce que moi, j'aime pas faire du direct comme ça. Soit c'est du vrai direct, soit c'est un montage correct, quoi. Voilà. Alors, je marche sans filet. Je voudrais que tirer la carte qui va bien. Les origines d'Anna, Yeshua et Maman Marie sont-ils du monde celtique ou autre? Là, on me montre la phobie, mais on voit que cette personne-là est en prière. Elle est en prière, mais elle a peur. Et pourtant, là, on voit bien une peur et des écrits. On a l'impression qu'il s'agit de l'Église qui a peur que l'on découvre ses écrits.
Il s'agit de l'Église romaine, pour moi, qui n'a pas voulu que l'on... Alors, ces cartes-là, je les enlève. L'Église romaine a peur, gréco-romaine, hein, l'Église romaine a peur, a une phobie que l'on décrive ces textes apocryphes. Là, pour moi, ça représente, ça peut représenter la grand-mère Anna qui est avec ses enfants, avec Marie et Joseph d'Arimathie. Effectivement, ils sont partis en voyage. En fait, Anna est partie en voyage avec ses enfants. Ils ont quitté effectivement leur pays d'origine. Et sans doute par amour. D'accord. Ok. Parle bien si je... Mais j'aurais bien aimé... Et alors? Attendez, on va quand même recommencer. Et alors? D'où venait-il? D'où venait-il? Là, on a l'Égypte. Il venait d'Égypte, d'accord. Donc, il serait parti d'Égypte. C'est ça? Alors, sont-ils partis d'Égypte? Sont-ils partis pour l'Égypte? Sont-ils partis en Égypte? Ils sont partis en Égypte. Parce que, est-ce que le mari d'Anna était un Égyptien? Donc c'est par amour qu'ils sont repartis, qu'ils sont retournés en Égypte? D'accord. Donc par amour, la famille d'Anna et donc la famille d'Anna, donc avec Marie et son frère Joseph d'Arimathie, sont partis par amour, sont repartis vivre en Égypte, hein, en voyage, dans par contre la ville. Ah, écoutez, je suis désolée, mais il faut que j'aille ouvrir en grand. Parce que là, nous sommes dans la fumée. Voilà, d'accord. Mais ils sont partis d'où? Oui, ils sont partis à deux, d'accord, tous les deux. Voilà. Donc avec son mari, ses enfants sont partis tous les deux. Mais ils sont partis d'où? C'était une grande prêtresse. D'accord. Effectivement, c'est une grande prêtresse. Anna. Mais il n'y avait pas d'amour partagé. D'accord. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ah oui, mais lui, son mari, ne voulait pas qu'elle reste prêtresse en son pays. Et j'aimerais bien... Celtique. Je ne sais pas si vous m'avez vu, mais ça y est, c'est bon. C'est bon. Ok, d'accord. Bon, on a la réponse. C'était une grande prêtresse celte, Anna. D'accord. Mais son mari ne partageait pas sa philosophie celtique. Donc, elle s'est mariée avec cet homme. Et quand elle a eu ses enfants,
Ils sont partis en voyage en Égypte parce qu'elle était amoureuse de cet homme et donc elle voulait bel et bien le suivre, bien sûr. Sauf que l'Église gréco-romaine, l'Église romaine, pardon, dans sa Bible, a refusé de divulguer la réalité des origines de Marie par peur. Mais peur de quoi? Peur de quoi? On va regarder ça. Avec quoi je vais voir ça? Tiens, avec ce jeu de cartes là. Le petit, le normand. Oula, j'ai 2 cartes qui sautent. Alors. Ça me fait penser à des cales de bateau. Avec les souris dans un bateau. Ils sont partis par la mer avec l'ancre. Ça peut être ça. Ou ça peut dire aussi que ils se sont vite... elle s'est peut-être vite ancrée dans un nouveau monde, je ne sais pas. Ils sont arrivés très rapidement dans une nouvelle maison où là, Anna a dû tout de suite poser ses valises, s'ancrer, bien s'ancrer dans cette nouvelle religion qui était la religion juive. Hein. Les souris, ça veut dire que ça s'est fait très très rapidement. Très rapidement, c'est un petit peu la cigogne, hein, si vous voulez, des souris. La maison, ça peut être aussi représenter l'église. Et les souris qui grognotent les gâteaux, là. Et cette encre de marine qui repose à terre. On a l'impression que l'église a voulu vite fait ignorer et retirer de l'histoire de Jésus, de Yeshua, ses origines celtiques. Un ami qui nous veut du bien, ouais. L'église, ils ont peut-être cru qu'ils allaient être nos amis en nous divulguant cette période de l'histoire. Toujours cette cigogne, tout se fait rapidement. Mais les nouvelles, ça change, c'est du changement. Là, tout se fait rapidement, mais oui, c'est du changement, je dis des bêtises. Là, ça se fait très rapidement et là, c'est du changement. Mais un changement aussi qui est très rapide. Et nous avons la clé. En fait, l'Église voulait rester très terre à terre, ne voulait pas que son auditoire en sache un petit peu trop. Ils ont effectivement rapidement retiré tous ces textes concernant les origines d'Anna, Marie et Yeshua. Ils ont déposé l'encre, ils ont tout de suite ancré le fait que on ne démarrait l'histoire de Jésus que lorsqu'ils fondent. En fait,
si vous voulez, l'Église catholique, le christianisme, se base uniquement sur Yeshua, devenu adulte, qui prêche la bonne parole, qui n'est pas celle qu'on croit, qui est beaucoup plus délicate, beaucoup plus subtile. Mais l'histoire va devenir notre amie. La période que l'on vit aujourd'hui est notre amie parce que grâce, par exemple, au... Allez, on va tirer d'autres cartes. Je vais interroger les cartes, oui. Je coupe parce que je demande à mes cartes qu'elles parlent à ma place. Là, c'est un changement rapide, très très rapide. L'ancrage, c'est pour pouvoir connaître la vérité, il faut s'ancrer et beaucoup travailler, avec ruse. La maison, c'est aussi la famille. Le chien, la séparation, c'est la fatalité et le miroir magique. Alors la fatalité, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif pour moi. La fatalité veut dire également que c'est obligatoire. On en est venu à une période où on doit tout divulguer, tout dire. Et donc, comme il y a un changement, le changement pour connaître la vérité, c'est fatal. On ne peut rien changer. Toujours cette peur, cette phobie de notre Église romaine, cette peur que le changement vienne, qu'on connaisse la vérité. Mais pour eux, c'est la fatalité. Cet ami qui se dit être un ami, qui est notre Église romaine, eh bien, il va y avoir séparation entre l'Église et le peuple. La femme, c'est l'Église, l'homme, c'est le peuple. Moi, là, je parle de la maison, mais la maison et la famille. La maison, l'Église et la famille. C'est peut-être aussi la descendance de... Oui, c'est peut-être aussi la descendance de Anna et son époux et tous les autres générations. C'est peut-être ça, la maison. Ça, la famille, ça peut être la descendance, ça peut être les origines de la famille de Anna. Je vais continuer avec ce jeu, il est intéressant. Du changement dans la loi, très rapide. La loi aussi, c'est le devoir. C'est le devoir de changer et notre état d'esprit et de changer l'histoire, de changer notre mémoire, de faire un grand reset au niveau de tout ce que l'on nous a appris dans l'histoire et dans l'histoire de la Bible, entre autres. Peut-être que en apprenant la vérité, la loi de l'univers va reprendre ses droits. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi de l'être humain qui nous gouverne. Toutes ces lois aujourd'hui qui sont un petit peu, on va dire même beaucoup, corrompues.
disons-le. Tout ça doit changer. S'ancrer, travailler avec la santé. Là, il y a un médecin. Ça me fait aussi penser un petit peu aux thérapeutes esséniens qui soignaient par le travail, par l'ancrage. On me dit que Anna, lorsqu'elle était prêtresse, donc faisait des soins aussi, elle était aussi thérapeute holistique, comme on dit aujourd'hui. C'était une guérisseuse. S'est-elle servie de ses dons? Anna est-elle à l'origine des dons que pouvait avoir au départ Yeshua? Est-ce que Anna, grande prêtresse druidique, est-ce qu'elle était druide? Est-ce que Anna était druide? Alors j'ai, si vous voulez, mon pendule tourne, dit ou non, mais moi j'ai la réponse déjà. Anna était-elle ovate? On me dit qu'on m'emmène ces 3 cartes-là pour m'expliquer que Anna était une ovate. Ovate, chez les Celtes, c'est un guérisseur. Et l'ancrage, elle était guérisseuse, mais bien ancrée aussi. C'est ça? C'était une ovate? Anna était ovate à la base, guérisseuse, chez les Celtes. Et est-ce que Anna était reconnue comme étant ovate chez les Celtes? Oui. Là, il s'agit peut-être donc de la descendance d'Anna. Alors, ouais. Argent, prospérité. Anna faisait-elle partie d'une famille puissante ayant de l'argent? Oui. Parle-t-on... Alors, attendez, c'était quoi le... Parle-t-on de séparation entre Anna et son époux? Il y a eu séparation entre Anna et son époux? Y a-t-il séparation aujourd'hui entre l'Église et les origines d'Anna? Est-ce que l'Église a voulu occulter les origines d'Anna?
Y a-t-il des écrits? Est-ce que l'Église a fait bouclier sur l'histoire de Nana? Est-ce que Anna non, l'enfant, fatalité et changement. Est-ce qu'il s'agit de Yeshua? C'est la vie de Yeshua qui a repris le dessus dans l'histoire de la Bible. Anna est-elle enfant unique? Anna est-elle une enfant unique? Ou ses parents ont-ils eu, non, d'autres enfants? Anna a-t-elle des frères et sœurs? Anna a-t-elle eu une fratrie? C'est quoi la fatalité dans ce changement rapide? J'espère que vous m'entendez parce que je ne comprends pas trop ces cartes-là. Alors, le miroir magique. Alors, le miroir magique, j'ai toujours un doute. On va regarder ce que ça veut dire. C'est longtemps, en fait. On connaît la réponse, en fait. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai démarré le jeu. Bah, bien sûr, puisque j'ai été interrompue. Mais peut-être pas pour vous. Je vais voir. Bon, 52. Pourquoi ça ne me met pas 52? Ah bah ça alors. Ça s'arrête à 36. Ah, n'importe quoi. 52. Alors. Je suis fâchée avec les chiffres. Hein. Et surtout les nombres. Cette carte symbolise la magie par excellence. C'est la protection. Elle annonce une réussite certaine. C'est la réalisation de tous vos vœux. Avec la clé. D'accord. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir tirer comme carte? Un homme. D'accord. C'est grâce à la Bessonnière qu'on va apprendre la vérité. C'est vous, monsieur le curé? Réussite avec la Bessonnière. Hein. Mais...
L'Asie. Je sais qu'il est allé en Asie, hein, Yeshua, jusqu'à ses 17 ans, pour y apprendre aussi des soins. D'accord. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Sachez que il est allé aussi en Asie, mais je vois pas le rapport. Là, j'en ai tiré combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en ai tiré 3 et 3. Si on continuait avec ce jeu. Évolution, changement, évolution. On grimpe, on grimpe, on grimpe. La chance. Oui, ils sont partis, ouais, la vitalité avec. Ouais. Ils ont dû faire un long voyage rapidement. Ils ont dû partir très, très. Et c'était fatal. Il n'y aurait pas eu un problème avec les enfants. Mais oui. Elle était déjà présente, hein, elle était toujours présente, on va dire, à la naissance de Yeshua. Donc il y aurait eu un truc avec Yeshua. Bébé, obligé de partir. Dans les coins reculés du nord-ouest, il y aurait eu des soucis avec les enfants. Parce que là, je pense plutôt à l'ordre celtique, druidique. Yeshua, il serait pas né à Bethléem, il serait né... Oh, c'est quoi cette histoire? Oh, c'est quoi cette histoire? Quel jeu de cartes je vais trouver? Est, ouest? C'est dans quel jeu? Je me rappelle plus. Celui-là? Oh, je vais couper là. Hein. Ah, ouest. S'il y a l'ouest, il y a l'est. Puisqu'il y a le sud. Nord. L'est. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, donc c'est sur l'oracle médecine chamanique, j'ai retrouvé donc l'ouest, oh, cette nappe, l'ouest, le nord, le sud et l'est. Apparemment, les pôles vont s'inverser, mais on n'y est pas encore. Alors l'ouest, c'est vraiment l'ouest. L'ouest, c'est... Voilà. Excusez-moi. Anna. D'où Anna est originaire. Le nord, l'est, le sud ou l'ouest. Ou le nord-est, le nord-ouest, le sud-ouest. Oui. Vas-y, dis-moi. D'où est originaire Anna?
Dirige-toi vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Du nord. Nord ou nord-ouest? Nord? Est-ce qu'elle vient du nord? Est-ce que Anna vient du nord? Est-ce que Anna vient de l'étoile de Sirius? Oui ou non? Est-ce que Anna vient d'une civilisation nordique? Celtique? D'où vient le mari d'Anna? Elle peut venir du sud-est, si tu veux, du sud. Ou d'où vient le mari d'Anna, le père de Marie, dont on ne parle pas? Du sud? Dis-moi oui ou non. Est-ce que le père d'Anna est originaire du sud? D'Afrique? Du sud. D'Afrique? Égypte? Égypte. Donc, il a rencontré Anna dans le nord. Ils se sont rencontrés dans le nord? Ils faisaient des grands voyages. La distance. D'accord. Ils ont dû quitter le nord à cause des enfants? Pour perpétuer la lignée du côté du papa dans le sud. D'accord. C'est ça? C'est ça, Marie? C'est ça, Bessonnière? Vous êtes d'accord avec moi? Vous le saviez? D'accord. Donc, si j'ai bien compris, et on va en rester là, la famille Nana femmes, hommes, enfants ont quitté le nord pour retourner dans le sud. Anna était une ovate, prêtresse ovate, et ils ont dû rentrer en Égypte, dans le sud. C'est ça? Pour une question d'enfant? C'était obligatoire? Il y a eu du changement.
pouvait pas faire autrement. C'était la fatalité pour Anna. On est d'accord. Anna a eu de la chance de rencontrer cet homme et d'avoir des enfants. Est-ce cet homme qui est descendant de David, le papa de Marie? Est-ce Anna qui est descendante du roi David et qui était Ovat? D'accord. Donc, tout s'est fait dans la précipitation. Avec fatalité, c'était rapide. Hein. Avec ses enfants, son mari, Anna est descendue en Égypte. Alors l'Égypte, c'est le sud-est, pardon. Mais le pendule a pointé le sud. Peut-être parce qu'il y a le soleil, mais à l'est aussi. Mais bon. L'est, c'est le soleil. Et l'ouest, ça reste la lune quand même. C'est curieux. Je ne m'en rends compte. Le nord, c'est la nuit. Avec Sirius. Et le sud, c'est le soleil. Elle avait des grandes choses à faire. Si Anna était restée dans le nord, elle serait restée dans la solitude. C'est ça. Que, en descendant dans le sud, elle avait l'abondance, ce qu'elle a eu. Elle avait comme destin d'être la grand-mère de celui qui allait porter le Christ le premier en lui, on me dit. Et l'Église romaine en a fait fi. Pour l'Église romaine, le plus important, c'est le masculin et pas le féminin. Vous voyez cette femme, elle est rousse, comme Marie-Madeleine. Donc, je le répète, Anna, Marie et Marie-Madeleine représentent bel et bien une déesse celtique dont la religion celtique, la philosophie celtique est l'origine de la famille d'Anna. Voilà. Voilà, je vais arrêter parce que j'ai usé beaucoup d'énergie à vous faire cette vidéo. Gratitude, gratitude à Marie, Mademoiselle Marie, et à Monsieur l'abbé Béranger et Saunière. Je suis très très touchée de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo qui ne fut pas sans obstacle. Voilà, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je suis à la maison, les personnes savent que le lundi, je ne travaille pas. J'en ai parlé à mes petites voisines et donc du coup, ben, voilà quoi. J'ai oublié de dire que je faisais des tirages. Mais bon, ma voisine l'a très bien pris ça. Quand elle est rentrée dans la maison, qu'elle a vu tout ça installé, elle était ravie. Elle disait que c'était chouette.
Mais je ne lui ai pas demandé de rester. Hein. Je ne voulais pas la mettre trop dans la confidence quand même. Ça aurait été ma sœurette Aurore, bah, évidemment, elle serait restée. Mais là, non, quand même pas. Voilà. Donc, ben, je suis ravie de cet échange avec Marie et Béranger. Et puis Mademoiselle Marie et Monsieur le curé. Et puis, il y avait sûrement également la présence de Yeshua et Marie-Madeleine, Mariam de Magdala. A présidé aussi Monsieur Marius de Sirius, voilà, qui est un cousin de Citrus de Sirius. Citrus de Sirius, bien sûr, qui est le dauphin qui vit chez mon frère Cédric et qui participe au tirage aussi. Je pense que vous suivez la chaîne de l'âme sensible, donc cela ne vous est pas étranger. J'ai beaucoup utilisé mes cartes que j'ai depuis un moment. Je crois même avoir utilisé que les miennes et non celles offertes par ma sœurette. Bon, écoutez, voilà quoi. Je vais m'atteler maintenant au montage. Je voulais pas faire de montage. Je voulais le rendre brut. Hop, mais c'était pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. J'ai fait des allées et venues. J'ai dû couper. Et ça sera sûrement aussi moins long que la dernière fois. D'accord ? Je n'ai pas fait lecture des commentaires que vous m'avez envoyés, à part celle de Frérot, pour pouvoir, bien sûr, annoncer le sujet de mon tirage. Voilà. Donc, en attendant le prochain tirage, eh bien, mes très chères âmes, je vous dis que je vous aime et je vous aime.